va passer tout de suite, comme chaque semaine, à la Parashat Shavua. Alors, on lance le jingle. Parashat à Shavua. Et voilà, on se retrouve après temps X, les frères Bogdanov, on retrouve la guerre des étoiles. Tu vas te calmer avec les frères Bogdanov, là. Écoute, hein, tu m'as lancé là-dessus, c'est parti, hein, la galaxie. J'ai parti loin aujourd'hui. Hein. Bon. Alors, la question du jour, la parachat Shavua. Quel parachat on est? Attention, on va coller quelqu'un. Sabrina, au hasard. Au hasard. Chaye Sarah. Bravo, ouais, elle suit. Michael Moïse, si tu le regardes, tu peux être fier de ta femme. Les enfants, vous pouvez être fiers de maman. Elle connaît la parachat Shavua. Et d'ailleurs, en parlant des enfants, je dis Mazel Tov à ta fille qui a fait sa bat mitzvah hier soir. Elle va me tuer. C'est Métal? Non, Métal, elle a 15 ans. Non, il y a une semaine. Métal à Nissan. 15 ans. Il y a 2 semaines. Nissan. Il y a 2 semaines. Nissan. Merci. Mazel d'être Tov. là. Grand Un petit- plaisir. Beaucoup de bonheur. Kylian, t'es avec nous? Il relit ses fiches. Kylian Mbappé. Ouais, non, mais je révise un peu là, je suis perturbé. Hein. Ouais, Mbappé, là, il est plus là. Mbappé, il est dans le match. Alors, qui va Chaye pas. Sarah, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, Chaye Sarah, il y a plein de choses. Chaye Sarah, tout d'abord, c'est Abraham qui revient du Mont Moria, ou qui part au Mont Moria, ok, pour le sacrifice d'Isaac. Donc, Sarah se retrouve tout seul. Là, à ce moment-là, il y a notre ami le Satan qui vient faire un sale coup à Sarah et qui lui dit, tu sais, Sarah, ton mari, là, il est parti pour sacrifier ton fils. Là, Sarah, elle n'y croit pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle court sur Hébron pour voir nos fameux grands géants qui avaient la faculté de voir toute la terre. Elle dit, écoutez, je vous en prie, dites-moi ce qui se passe, est-ce que c'est vrai? Il dit, effectivement, c'est vrai, je vois que là-bas, Abraham est en train de sacrifier Isaac. Là, elle pousse 6 cris et Sarah s'éteint. Et d'ailleurs, les 6 cris de Sarah, c'est par rapport à ces 6 cris qu'à Rosh Hashanah, on sonne du chauffard. Ok. Ensuite, Chaye Sarah, c'est aussi le fait que, donc, à la mort de Sarah, Abraham va acheter la grotte à Marpella pour enterrer sa femme et donc l'acquérir. Dans Chaye Sarah, moi je vous donne les grandes lignes, Rav, je vous donne les choses, après nos amis vont prendre des petits paragraphes et les développer. Ensuite, c'est là qu'Abraham décide d'envoyer Eliezer chercher une femme pour son fils Yitzhak. Ok. Donc il ramène Rivka à la maison. Ensuite, Chaye Sarah, c'est aussi à la fin la mort d'Abraham à 180 ans, malheureusement. Et entre-temps, Abraham se remarie avec Agar, qui entre-temps a changé de nom et qui s'appellera Ketura. Ketura. Voilà, en gros, les grandes phases de Chaye Sarah. Mais je crois que Moshe Aaron a dans tout ça un petit passage qu'il veut développer. Moshe Aaron, juste nous regarde pas dans les yeux, mais vas-y, donne-nous la... Non, quand on en parlait tout à l'heure, j'ai trouvé ça génial parce que bon, vous savez aussi que je forme en PNL, d'accord, et je dis toujours PNL, que programmation neurolinguistique, Placement de produit. exact. Avec Aziz Et- et avec Prod. Et je On me est disais, bien. regarde comment à la base déjà dans la Torah ça existait, la PNL, c'est la façon dont on perçoit les événements qui produit à l'intérieur de nous des effets. Comme Sarah, elle a perçu, elle a vu, elle a dit, regarde, je vois que Abraham sacrifie Israël. C'était pas exactement ce qui se passait Non. au fond, mais la perception qu'on a atteint son corps. Mais autre chose, c'est quand Eliezer, il est parti, il a joué tout un système d'influence sur, comment elle s'appelle déjà, la future femme de- Rivka. Rivka. Quand il lui dit, fais-moi boire, j'ai soif. Enfin, il dit juste, j'ai soif. Et là, d'un seul coup, dans son cerveau, il voulait savoir comment elle allait réagir. Et effectivement, t'es à côté avec boule de billard. Elle fait semblant de tomber le Kelly pour pas qu'elle boive en même temps que du chameau le Kelly. Enfin, toute une façon de voir les choses qui est assez extraordinaire dans cette paracha. Je suis sûr qu'il y a autre chose. Mathie. Alors moi, ce qui m'a marqué dans la paracha, c'est le nom, Chaye Sarah. J'ai regardé toutes les parachutes, on a Noach, on a Pinchas, on a Yitro, on a toujours des noms de parachutes avec des prénoms, mais on n'a jamais un autre adjectif qui vient qualifier ou un autre verbe qui vient qualifier ces prénoms. Donc pourquoi Chaye Sarah? Donc je me suis dit que Sarah c'était quelqu'un de particulier. Et Rachid nous explique là-bas que pourquoi Chaye Sarah? Parce que en fait, toute sa vie, elle a été dans le tov, elle a été dans le bien. Donc, c'était une femme qui était parfaite. Maintenant, j'ai été donc chercher les Mefarshim, des commentaires, pour savoir en quoi Sarah, elle était finalement parfaite. Et donc, il y a énormément de choses, mais je ne vais pas tout développer. Merci, Mathie. Voilà. On a encore un petit peu de temps. Oui. Non, ce que j'ai vu un passage dans Kohelet qui nous dit Vazachar Hashemesh ou Va Hashemesh, d'accord, qui nous dit que, en fait, dans la paracha juste avant, on parle de Bethuel qui met au monde Rivka. Et juste après,
Sarah, d'accord, elle décède. C'est quoi le lien entre les deux? En fait, les deux, elles sont comparées à un soleil, un Shemesh, d'accord? C'est-à-dire que quand Sarah, elle a attendu que Rivka vienne au monde pour la remplacer. On sait que dans la tente de Sarah, il y avait une lumière qui était constante. Cette lumière, elle a disparu une fois que Sarah, elle est partie. Et donc, on ne peut pas tenir dans ce monde sans cette lumière, sans ce soleil qui nous éclaire. Et donc, elle a attendu que Rivka arrive au monde pour retrouver cette lumière. Et on voit d'ailleurs que quand Yitzhak ramène Rivka, il l'emmène dans la tente de sa mère et que tout de suite, la lumière, elle revient. Donc, il y a cette idée de soleil, Shemesh. Et j'ai été encore chercher un petit peu plus loin pour finir là-dessus. J'ai dit, où est-ce qu'on retrouve cette idée de soleil? Est-ce que cette transmission s'est continuée? Et j'ai été jusqu'au rêve de Yosef. Yosef, de quoi il rêve? Il rêve que ses frères et ses parents, ils se prosternent devant lui. Et c'est matérialisé par la lune et le soleil. Et la lune et le soleil, c'est, dans ce rêve, c'est ses parents. Donc on a encore, au niveau de Yosef, ses parents qui représentent le soleil et la lune. Et donc, Sarah, donc un dernier point, je terminerai là-dessus. Quand on voit qu'elle est grande, on dit que, comme tu as dit, qu'elle avait renvoyé Agar et Ishmaël de la maison. Abraham, il ne voulait pas spécialement les renvoyer. Et là, on apprend que... Enfin, il y a Hachem qui vient parler à Abraham, il dit « Fais tout ce que ta femme te dira ». Et là-bas, les commentaires ils nous disent... Toujours, il faut faire ça. Toujours, il faut faire ça. Non, non, Il faut faire attention à ça. Toujours faire ça. Dieu a dû apparaître à Abraham pour lui dire, s'il apparaît pas chez vous... C'était pas logique. Vous n'avez pas à le faire, on est d'accord. Et donc, là-bas, on dit qu'elle avait un esprit de prophétie qui était supérieur à Abraham. Et donc, elle a anticipé, elle a vu ce qui allait se passer. Et c'est pour ça qu'Abraham, il fait qu'il écoute à ce moment-là, parce que lui n'avait pas vu aussi loin que Sarah. Voilà. Donc, Ok, voilà, merci beaucoup, Mathie. Juste un petit mot sur la paracha. Il y a quelque chose dans la paracha qui est très très important cette semaine, mais vraiment très important pour nous qui vivons en Israël. C'est le premier achat foncier qui a été fait en Israël, il s'est fait dans cette paracha. C'est Abraham qui achète le caveau des patriarches qui est aujourd'hui à Hebron. Alors, Toujours été. la seule chose qu'il a acheté, c'est un cimetière, un tombeau. On pourrait se dire c'est bizarre. Pourquoi il a acheté un tombeau? C'est un peu glauque, quoi. Il arrive en Israël, la première chose qu'il achète avec de l'argent, on l'a voulu lui offrir, il a dit non, je veux l'acheter. Et il achète avec de l'argent, c'est un cimetière. Pourquoi? Parce que il avait vu l'avenir. Il avait vu ce qui allait se passer après Abraham. Et il savait que s'il achetait un champ, si le champ n'était pas travaillé, on peut dire regardez votre champ, il est délaissé. Il est en friche, personne ne s'en occupe. Alors on est venu et on a pris le champ et on s'en est occupé. Regardez, aujourd'hui, on a fait pousser des arbres. Il savait que s'il laissait quelque chose comme ça qui allait être abandonné et qui pouvait être repris par quelqu'un d'autre, on pouvait nous le déposséder par l'utilisation, par l'usufruit de la chose. Alors que là, un cimetière, même 3000 ans après, eh ben, il reste en place et il est toujours là. Et la preuve aujourd'hui, c'est qu'il est toujours là. Donc aujourd'hui, dans la ville, le premier achat foncier qui a été fait par un juif en Israël, c'est Hebron. Et donc, je vous invite tous à vous rendre à Hebron, qui est notre premier achat foncier. Il n'a pas acheté la ville. Il a acheté la Maratha Marpella. Ouais, ok, mais on a... Toi, tu l'as rendu la ville totale, le truc. Il a acheté la Maratha Marpella. Et alors, c'est Hebron, c'est à nous. C'était le genre de C'est vrai Ephron. que Bibi a C'est à rendu Hebron, il a gardé la Marat à C'est Marpella. un endroit d'Hebron. Voilà. C'est Marpella dans Oui, le domaine de Hebron. Acheter des encarts publicitaires. Voilà. Mais Mais bien, acheter. continue. Mais Acheter. Non, voilà, c'est Mais tout. c'est très beau. Acheter. Simplement, Bon. voilà pourquoi il a acheté un Acheter. caveau. Voilà. Il a acheté un caveau Acheter. et il ne se l'est pas laissé offrir et il n'a pas acheté un terrain. Il a voulu acheter quelque chose qui resterait encore aujourd'hui et grâce à lui, on l'a toujours. Bezrat Hashem. Voilà. Donc, Chazak ou Baruch, c'est à moi. Oui. Moi, je peux dire quelque chose juste aussi, Oui, c'est bah, qu'à la ah fin oui. de la C'est paracha, bien, c'est on bien. voit à la fin de la paracha, on voit aussi, et là je vais Oui. me faire allumer, mais c'est pas grave, que Ishmaël et Yitzhak se retrouvent ensemble à la mort d'Abraham pour rendre hommage à leur père, Ouais. tous les deux ensemble. Et Voilà, Ouais. c'est tout. pourquoi vous allez faire allumer Non, je sais pas, j'attends. Je sais pas, on sait La jamais. colle à cavote. Non, Bravo. Il y a une bonne Non, information. moi, je Bravo. dis bravo. C'est Si, bien. Bah ouais. si Voilà. Ishmael, il devait être là Nous, on sûrement est pour tout faire bon. le ménage ou un truc comme Voilà. ça, non? Chaz et Shalom. Chaz et Shalom. Non. Ok, très C'était bien. un défi. D'accord. Rav. Avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. On voit, c'est un nom de la Torah, il y a une très grande kedusha dans ce nom, le nom d'Ishmaël. On voit que pendant longtemps, on a plusieurs grands maîtres qui sont appelés Rabbi Ishmael dans le Talmud. Avec le temps, on a fini par ne plus appeler nos enfants Ishmael parce que c'est un nom qui est très répandu chez nos frères, nos amis. Parce que, C'est comme Adolphe. C'est comme Adolphe.
Nos cousins. D'accord. Oui, c'est comme les Adolphe. Non, Oui. pas du tout. Alors, non, on peut pas comparer deux choses. C'est pas la même chose. non, c'est elle, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. D'accord. Elle a vu Donc le prénom voilà. il y a pas Non, longtemps, attendez, c'est il faut arrêter là. Donc, maintenant, Ah, qu'est-ce mais qu'on là, voit là, tu provoques et tu cherches. Là, tu cherches et tu provoques. Elle dit, il y a X. Ouais, là, tu prends des risques. Là, non. Elle prend des risques. Là, elle a pris des risques. Ça, à mon avis. Ya, on se calme. Sean, ya. C'était la commande en tour. Avec l'aide de Dieu. Haye Donc, Sarah. on voit justement que le nom d'Ishmaël, c'est un nom particulier, d'accord. Et Ishmaël, il entendra Dieu, Ishmaël. d'accord. Ce qui veut dire que quand Yaakov, les Bnei Israël, Yitzhak, nous, on ne sera pas capable d'écouter Dieu. Eux, leur rôle à eux, c'est de venir et de nous menacer à travers le chomer, à travers le matériel, donc de nous réclamer des territoires, d'utiliser le matériel pour nous causer des dégâts, d'accord, et des dommages, pour nous faire entendre la voix de Dieu et faire teshuva. D'où le nom Ishmaël. Il entendra Dieu. Qui entendra Dieu? Israël. Donc maintenant, on voit par rapport à ça justement, ce qui est très intéressant, c'est que il y a ce qui se passe au niveau de la Maratha Barpella, le caveau des patriarches. Toute cette discussion qu'il y a, d'accord, entre Ephron et Abraham, que Ephron il lui dit c'est cadeau. Après il dit bon cadeau, combien tu veux? 400 pièces d'argent. Les 400 pièces d'argent que Pharaon avait donné à Abraham pour libérer Sarah qui s'était fait enlever quand ils sont allés. Il y avait la famine en Israël, ils sont allés en Égypte. Pharaon a fait enlever Sarah. Dieu s'est dévoilé à Pharaon, d'accord. Il y a eu toute une histoire là-bas. Il y a eu la lèpre sur les murs partout. C'est quelque chose d'assez impressionnant ce qui s'est passé là-bas. Et tout simplement, Pharaon a donné à Sarah la terre de Goshen, la plus belle terre d'Égypte, d'accord. Raison pour laquelle Yaakov, quand il revient en Égypte, d'accord, quand il arrive en Égypte, il réclame cette terre-là. C'était l'héritage de Sarah et Bénou, donné par Pharaon. Et il a donné en plus à Abraham 400 pièces d'argent, qui était une véritable fortune pour l'époque, d'accord. Et ces 400 pièces d'argent, c'est exactement la somme que demande Ephron à Abraham, qu'il accepte de lui donner. Et Abraham insiste devant tous les Hittim, donc tout le peuple qui habitait à Hebron, qui s'appelle les Hittim, ceux qui fautent, là les traites, c'est intéressant, d'accord. Très intéressant. Tout pour leur montrer, en réalité, pour leur montrer le besoin de servir à Kadosh Baruch Hu et de s'investir pour servir à Kadosh Baruch Hu et éviter le chet, donc éviter la faute, ainsi. Donc maintenant, on voit Baruch Hashem. Et l'autre point qu'il y a et qui est très intéressant, parce qu'on a parlé du temps tout à l'heure par rapport à Benjitrit, et on va reprendre un peu ce que tu as dit, ce qui était très bien, Mati, Kolakavod. On voit que Sarah, elle a vécu 127 ans, on voit dans la paracha qu'on dénombre le nombre d'années, on sépare 7 ans, 20 ans et 100 ans. Pour quelle raison? Parce que Rachid là-bas rapporte qu'elle était aussi belle et intelligente à 7 ans qu'à 20 ans qu'à 100 ans. Ce qui veut dire en réalité, ça veut dire quoi? À 7 ans, elle était mature et mûre comme une personne de 127 ans. Ouais, c'est ça. Ce qui veut dire en réalité, Chachamim vient, il développe, il dit à chaque période de sa vie, Sarah n'a pas perdu du temps. Elle s'est tout le temps remise en question pour faire le bien, pour voir les choses sous un angle positif, pour toujours utiliser au maximum son potentiel. Ce qui veut dire qu'elle a vécu pleinement son existence et qu'elle n'a pas perdu de temps dans sa vie. Raison pour laquelle, malgré toutes les épreuves qu'elle a eues, elle a réussi à partir de ce monde avec énormément de mérite. Et pour devenir, juste sur les détails, tu as dit qu'elle a lancé 6 cris. Alors il faut savoir que ces 3 cris en réalité, qu'elle a poussé 2 fois à chaque cri, ce sont les cris qu'on reprend au niveau de la halacha, le tashrat, le tarat, etc. pour quand on sonne le shofar. Et ça fait en tout et pour tout plus d'une centaine de coups. Ok, 101 coups qu'elle aurait en réalité pleuré ce jour-là. Ça fait pas exactement ce nombre-là, mais bon, bref, on passera. C'est le Zohar qui rapporte qu'elle a pleuré 101 fois, raison pour laquelle à Rosh Hashanah, on sonne 101 fois le shofar ce jour-là, en la mémoire de Sarah Ibn. Voilà. Et voilà, extraordinaire. Et je suis sûr que vous êtes très content d'avoir regardé cette émission. Voilà, nous parce aussi. qu'on apprend beaucoup de choses. Voilà. Merci, Rav. De rien. Non, ça me fait plaisir. Moi aussi.